Certaines obligations déontologiques s'imposent à l'avocat et ces obligations, lorsqu'elles ne sont pas respectées, engagent la responsabilité de celui-ci. Elles n'auraient aucune portée sans l'institution d'un pouvoir disciplinaire. Dans cette vidéo, nous allons parler, comme annoncé précédemment, des peines que peut prononcer le conseil de discipline contre tout avocat ayant commis une infraction aux règles professionnelles et au règlement de l'ordre pour tout manquement de sa part à la probité, à l'honneur, à la délicatesse, etc. Toute infraction aux règles professionnelles et au règlement de l'ordre, tout manquement à la probité et à l'honneur et à la délicatesse expose l'avocat qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires. Elles sont de la plus légère à la plus sévère. On retrouve l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice et dans ce cas-là, l'avocat est suspendu. Il est interdit d'exercer sa profession pendant une période de 3 mois. Pour les manquements les plus graves, on retrouve la radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage. Cette dernière sanction interdit à l'avocat d'être inscrit au tableau d'aucun autre barreau. La radiation est définitive, cependant, en cas d'erreur ou de réhabilitation, sur la base de nouveaux faits prouvant l'innocence de l'avocat, il pourra solliciter la révision de la décision. La radiation ne sera prononcée que pour infamie, refus volontaire et réitéré de se soumettre aux décisions du conseil de discipline. Les fautes commises à l'audience par un avocat et qui sont réprimées par la loi peuvent donner lieu à l'application de l'une des peines mentionnées précédemment. L'avocat qui a été interdit temporairement doit s'abstenir de tout acte professionnel sous peine de voir proroger la suspension pour une nouvelle durée d'1 année. Il y a tout un processus décrit dans la loi du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat. Le conseil de discipline, après enquête, statuera préalablement sur le valet ou l'importance du cas, à savoir s'il y a lieu de prononcer contre l'avocat. S'il n'y a pas lieu à poursuivre, le bâtonnier avertit le plaignant. Si les faits lui avaient été signalés par le commissaire du gouvernement, il avise ce dernier. Dans le cas contraire, le conseil de discipline procède à l'instruction de l'affaire. L'avocat sera donc convoqué à comparaître et toute décision en matière de discipline prise par le conseil sera notifiée à l'avocat intéressé, au commissaire du gouvernement et au plaignant. Si l'avocat est frappé de suspension ou de radiation, il pourra par requête solliciter de la Cour de cassation une nouvelle appréciation des faits motivant la décision. Toute décision du conseil prononçant une suspension ou la radiation et passée en force de chose jugée sera expédiée aux fins d'exécution par le bâtonnier au commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation et à ceux de la Cour d'appel et du tribunal civil de la juridiction. Notez bien que l'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles peuvent intenter devant les tribunaux pour la répression et la réparation des actes constituant des délits ou des crimes. C'est-à-dire que le fait qu'il soit puni par le barreau n'empêche pas moins à la personne victime ou encore au ministère public d'intenter une action contre lui.